J'ai 20 ans, je suis une femme et c'était la dernière fois que je restais volontairement seule dans une pièce avec un enfant. À 15 ans, j'avais l'habitude de faire du babysitting le week-end. La plupart des familles pour qui je faisais du babysitting étaient agréables et sophistiquées et avaient des enfants adorables que j'adorais. Mais la famille Cooper était une exception. Monsieur et Madame Cooper avaient 2 enfants, Michael qui avait 10 ans et Antoinette qui en avait 4. Michael était silencieux, mais il avait un mauvais comportement et était complètement fou. Antoinette était bruyante et joyeuse, totalement à l'opposé de son frère. Elle était si innocente. J'aimais vraiment Antoinette, mais je méprisais Michael. C'était une vraie terreur. Je gardais les 2 enfants les vendredis soirs pendant 3 heures pendant que leurs parents allaient en rencard, ce qui signifiait 3 terribles heures de torture psychologique, émotionnelle et physique de Michael le psychopathe. J'attrapais plusieurs fois Michael en train de me fixer alors que je faisais mes devoirs, assise à la table à manger. Je lui demandais d'arrêter, mais il continuait jusqu'à ce que je quitte son champ de vision. Michael était cruel avec sa sœur. Il l'a poussée dans les escaliers, arrachait la tête de ses Barbies et découpait ses vêtements. Michael frappait aussi les chats avec une chaussette remplie de pièces. L'un des chats était même mort à la suite de blessures internes. Pendant les bons jours, il grognait sur le chien des voisins. Et pendant les mauvais jours, il scotchait sur les fenêtres des animaux empaillés avec des ciseaux enfoncés dans le crâne. C'était un horrible petit garçon, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la chose la plus effrayante qui arriva en babysitting, ce crétin, ce fut la nuit où il s'en prit à moi. Gardons à l'esprit que je n'étais même pas censée être là ce soir-là. Mais monsieur et madame Cooper avaient appelé mes parents et leur avaient demandé si je pouvais garder leurs enfants pour eux, puisque leur autre arrangement était tombé à l'eau. Ma mère accepta sans même me demander. Je devais garder les enfants de 17 à 22 heures. Il y avait de l'orage dehors. Alors la télévision n'avait aucun signal et le téléphone ne passait pas. Antoinette était chez sa grand-mère, ce qui me laissait seule avec l'enfant psychopathe pendant 5 longues heures. Heureusement, les premières heures passèrent plutôt rapidement et sans souci. Il avait mangé, s'était lavé et s'était mis au lit vers 20 heures. Michael s'était endormi dès que sa tête avait touché l'oreiller. Je poussai un soupir de soulagement et m'allongeai sur le canapé avec mes écouteurs, sans savoir que c'était une grosse erreur. La musique était suffisamment forte pour recouvrir n'importe quel autre son, et je fixai le plafond pendant un moment parce qu'il était inutile d'essayer de me plonger dans le monde des réseaux sociaux. Je finis par m'endormir et fus réveillée, effrayée par une pression intense sur ma gorge. Michael était debout au-dessus de moi, un large sourire sur les lèvres, agrippant le manche d'un couteau de cuisine. La peur soudaine qui m'envahissait m'empêchait de lui demander ce qu'il faisait. Il poussa la lame de plus en plus fort sur mon cou, jusqu'à ce que je sente une sensation de brûlure. Il rigola frénétiquement avant de s'enfuir de la pièce. J'essuyai les quelques gouttes de sang dans mon cou en fouillant toute la maison, et paniquai alors que je ne le trouvais nulle part. Le bruit d'un chat hurlant me coupa le souffle un instant. J'attrapai rapidement une batte de baseball dans l'armoire à linge et grimpai les escaliers. Je posai avec hésitation ma main sur la poignée de porte menant à la chambre de Michael et j'ouvris la porte, ce que je regrette encore aujourd'hui. Mes cris de terreur se noyèrent sous son rire. Michael était assis à l'entrée de son dressing, la carcasse du chat étendue sur ses genoux. J'aimerais vraiment pouvoir dire que l'horreur s'arrêtait là, mais ce n'était pas le cas. Non, le garçon tordu me courut après, en essayant de me trancher le dos à chaque pas qu'il faisait. Le psychopathe dérangé réussit à suffisamment se rapprocher de moi pour plonger les couteaux dans mon épaule. Inutile de dire qu'une fois la porte d'entrée passée, je ne m'arrêtais pas avant de me retrouver recroquevillée à essayer de reprendre mon souffle à un pâté de maison du commissariat. Quelques mois plus tard, je fis mes valises et déménageai dans un appartement avec l'homme qui est aujourd'hui mon mari, à 1 millier de kilomètres de la ville dans laquelle j'ai grandi. J'avais dû déménager à 1000 kilomètres de Michael le psychopathe pour me sentir en sécurité. Mais cela me laissa des séquelles. Je vis un thérapeute pendant plusieurs années après cela. Je ne pouvais pas dormir sans lumière, parce que l'image de lui, le chat mort sur ses genoux, s'était gravée pour toujours dans mon esprit. Je devins paranoïaque pendant des mois. J'avais peur qu'il surgisse de nulle part, et pourtant je nourrissais toujours l'idée d'avoir mes propres enfants un jour. La vérité, c'est que je me souciais vraiment des enfants Cooper. Mais après les blessures que j'avais subies, physiques comme psychologiques, mes parents et moi n'avions pas d'autre choix que de porter plainte, au moins pour payer les factures médicales et la psychothérapie. Michael, à son âge, fut interné dans un centre de traitement psychiatrique et de détention pour mineurs pendant 3 à 5 ans, d'après ce que j'ai entendu dire.
Mais une fois toutes les procédures judiciaires terminées, je ne pouvais pas me résoudre à creuser plus profondément pour ne revivre ce moment. Quand je repense à cet incident, je me sens bête d'avoir eu peur d'un enfant de 10 ans. C'est étrange comment fonctionne la vie parfois. C'est étrange comment je m'étais figée là-bas. J'ai fini par réaliser que je ne voulais pas d'enfant et que je ne voulais plus jamais faire de babysitting, pour qui que ce soit.